Ok, c'est parti. Bienvenue pour cet atelier de 30 minutes où aujourd'hui, on va vous parler d'un des sujets clés, un sujet qu'adorent les agents immobiliers, dans lequel ils excellent. J'ai nommé le suivi client, ou plutôt de la friction, de la déception que ça génère chez les centaines, les milliers de leads qu'on laisse traîner dans nos bases de données. On va aussi vous parler intelligence artificielle. C'est deux lettres un petit peu à la mode et on va essayer de vous montrer aujourd'hui comment on pourrait faire que ces deux lettres vous soient d'une grande aide dans votre quotidien. On va attaquer avec des chiffres. Je sais qu'on est tous un peu curieux, on aime les chiffres et on aime bien savoir un petit peu ce que fait le voisin. Les chiffres que vous voyez derrière moi, ce sont ceux de mes agences en toute transparence et ce sera ceux sur l'année 2024. En tout, sur cette année-là, on aura généré un peu plus de 5000 acquéreurs en base de données. Sur ces 5000 acquéreurs, on en a emmené 2400 en visite. Ça fait pas mal de portes ouvertes. Et sur ces 2400 visites, on a réussi à faire 520 ventes. Alors, je tiens à vous dire, je n'étais pas du tout d'accord pour cette slide. C'est au marketing, moi, je n'ai rien demandé sur la couronne. Ce que je pourrais me dire quand je vois ces chiffres, c'est que je retiens le 520 ventes et je peux me dire, bah, c'est cool, c'est beaucoup, je pourrais m'en satisfaire. Et je devrais peut-être m'en satisfaire. Vous vous dites peut-être que c'est cool également. Moi, ce que je retiens quand même, c'est qu'à la base, il y avait plus de 5500 acquéreurs. Et quels sont devenus les 5000 auxquels on n'a pas vendu une maison? Qu'est-ce que sont devenus ces acquéreurs? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui. Je m'appelle Virgile Taudière, je suis le co-dirigeant du groupe La Forêt Nord de Sèvres, un groupe de 10 agences immobilières. On fait environ 520 ventes par an, un peu plus de 70 collaborateurs chaque année. Je suis passionné d'immobilier et je suis aussi l'un des 5 cofondateurs de LeadPulse, une start-up qui s'occupe du suivi des leads abandonnés dans les bases de données des agents immobiliers. Bonjour à tous. De mon côté, je m'appelle Alexandre Lemonnier, je suis aussi un des cofondateurs de LeadPulse. Et pour remettre un petit peu de contexte, si aujourd'hui, dans certaines agences, il y a ce problème de suivi et de relance client, c'est parce que depuis plusieurs années déjà, on a mis beaucoup d'efforts dans la génération de leads. Ça fait des années qu'on utilise les portails d'annonces, qu'on utilise des estimateurs en ligne, qu'on utilise des réseaux sociaux et que, entre guillemets, on se gave de leads. On veut avoir toujours plus de contacts, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces contacts? Au final, très peu de choses, puisqu'il y a énormément de déperditions là-dessus. Donc, LeadPulse, c'est la première solution d'intelligence conversationnelle qui va vous aider, on va vous donner tous les détails, justement à faire ces actions de suivi et de relance pour mieux convertir tous ces prospects que vous avez emmagasinés, accumulés, déjà en rendez-vous téléphonique dans votre agenda et puis en chiffre d'affaires. Le constat qu'on fait, moi, dans mes agences déjà, je suis comme vous, je suis agent immobilier, c'est que 20 à 30% des leads qu'on reçoit, c'est ceux qu'on traite. Le reste, on les laisse un petit peu à l'abandon. Pourquoi? C'est assez simple, vous le vivez, je pense, tous dans votre quotidien d'agent immobilier. Qu'est-ce qu'on fait? On se concentre sur la partie la plus sexy, la partie la plus attrayante, c'est les leads chauds. C'est ce lead qui vous dit, OK, moi j'ai un financement validé avec ma banque et je veux visiter demain. Ça, c'est un lead chaud, c'est un lead intéressant et celui-là, on va se concentrer dessus. Le reste, on a naturellement tendance à les laisser tomber et pas à s'en occuper et à les laisser dormir en base. Alors, on pourrait se dire, pourquoi est-ce qu'on fait un tel gâchis quand on connaît le coût d'acquisition des leads, des prospects? Est-ce que vous savez d'ailleurs combien vous coûte un prospect? À chaque fois, vous avez un nouveau prospect acquéreur, un nouveau prospect vendeur. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question de combien vous coûte ce client juste pour aller le chercher? Après les 2 années qu'on vient de passer, 2023, 2024, des années un petit peu chahutées, hein. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, nous c'était un peu chaud, et sur des années où le coût des portails, je ne veux surtout pas lancer ce débat-là aujourd'hui, maintenant, surtout après 2 années où le coût des portails a beaucoup augmenté, on peut se demander qu'est-ce qu'on fait de tous ces prospects, de tous ces leads qu'on paye cher, et qu'on laisse un petit peu bêtement dormir dans nos bases de données. C'est la question à laquelle on va essayer de répondre aujourd'hui avec LeadPulse. Pourquoi est-ce qu'on ne s'occupe pas de tous ces leads?
Parce qu'on pourrait se dire, je repense aux 5445 leads du début dont je vous ai parlé, pourquoi je ne m'en occupe pas tout simplement? La vérité, on la connaît. Le métier que vous faites, je l'ai fait aussi, mes équipes le font. Euh, c'est un manque de temps. Concrètement, on n'a pas le temps de gérer tout ça. Surtout avec les évolutions de notre métier depuis les dernières années, on doit devenir des pros de la photographie, des pros de la rédaction d'annonces, on doit devenir des pros de la visite virtuelle, bientôt de la vidéo photomotion qui arrive, on doit devenir des pros de la rédaction des mandats de vente, des compromis de vente pour certains. Bref, on est multitâche et si on devait se concentrer que sur le suivi, il n'y aurait pas de problème. Simplement, on a plein d'autres choses à faire. Et quand bien même on voudrait et on aurait le temps de faire plein de suivis, avoir les prospects au téléphone, je ne sais pas vous, mais c'est devenu très compliqué. À l'heure où les démarchages, c'est très souvent pour nous vendre un contrat d'énergie ou pour nous faire profiter d'une super formation qu'on peut avoir avec notre CPF. C'est devenu compliqué d'avoir les gens au téléphone. Soit on tombe sur leur messagerie, soit on ne les a pas, ce qui fait que le suivi, on abandonne très très vite. Bon, il y a forcément des solutions, il y a des solutions à tous les problèmes. Cette année, le titre du Salon Rennes, c'est l'IA dans tous ses états. Et pour ceux qui ont déjà fait le tour du salon, vous avez remarqué sur tous les stands, l'IA, c'est omniprésent. Aujourd'hui, il y a des solutions pour absolument tout. Et ce n'est pas si nouveau que ça. Il y a peut-être des gens parmi vous qui utilisent déjà l'intelligence artificielle, par exemple ChatGPT. Je ne sais pas si à main levée, vous avez déjà dans votre quotidien l'occasion d'utiliser des outils. Quasiment tout le monde utilise déjà l'intelligence artificielle aujourd'hui. Super. Est-ce que vous avez multiplié par 3 le nombre de rendez-vous dans votre agenda? Est-ce que vous avez multiplié par 2 votre chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez eu des résultats qui vraiment ont montré un avant-après l'intelligence artificielle? Pas une seule personne? Vas-y, je vais. Pourtant, vous avez utilisé ChatGPT peut-être pour rédiger vos annonces, des choses comme ça, non? En fait, ce que vous avez fait, c'est que vous avez utilisé l'intelligence artificielle pour finalement faire 80% d'efforts qui vous ont peut-être rapporté 20% de résultats. C'est-à-dire que vous avez fait énormément d'actions qui vous ont fait gagner un peu de temps par-ci, un peu de temps par-là, qui vous ont fait gagner un peu d'énergie par-ci, un peu d'énergie par-là. Et c'est super parce que vous avez amélioré votre quotidien. Mais est-ce que ça vous a vraiment rapporté du business? En fait, aujourd'hui, imaginez. Et ce serait ça, en fait, la vraie avancée pour les agents immobiliers. Imaginez que, plutôt que d'utiliser ChatGPT pour avoir telle réponse sur un sujet d'organisation, vous puissiez lui demander, on va faire un prompt simple, convertis mes prospects en rendez-vous. Tous les mois, je reçois plein de prospects. Tous les jours, j'ai des nouvelles demandes d'informations. À la limite, les leads chauds, comme disait Virgile, je vais les traiter, mais tous les leads froids, j'en fais rien. Donc, on va les mettre dans ChatGPT, on va lui dire, voilà, discute avec eux, fais ce que tu veux, mais je veux des rendez-vous dans mon agenda, je veux plus de chiffre d'affaires à la fin de l'année. Ce serait pas mal. Maintenant, je vais vous demander de faire appel un petit peu à votre imagination. Vous savez, pour les problèmes de suivi, pour ceux qui ont des agences, on pense souvent au... C'est très stéréotypé ce que je vais dire, mais c'est une réalité dans notre métier, à l'alternant qui vient d'arriver, à qui on donne un listing comme ça de clients, et on lui dit, bah tiens, rappelle-les parce que ceux-là, on n'a pas trop de nouvelles, on ne sait pas ce qu'ils deviennent. Bon, maintenant, imaginez un super alternant qui ne dort pas, qui est plus intelligent que tous vos collaborateurs, qui est infatigable, qui ne se plaindra pas, un super alternant. Imaginez que cet alternant, vous lui donniez l'intégralité de vos leads non suivis. Repensez aux 5000 leads à qui je n'ai pas vendu une maison cette année. Imaginez, super alternant, je lui donne cette liste de 5000 prospects et il va avoir un seul objectif. Les recontacter un à un, mais qualitativement, avec un vrai discours commercial, et faire le tri entre ceux qui sont toujours froids, ceux que vous n'aurez pas besoin de recontacter, et simplement vous dire, hé, coucou, tiens, lui, tu peux le rappeler. Lui, en fait, il est devenu chaud. Il y a 6 mois, il n'avait pas de prêt. Il habitait encore chez papa et maman. Mais là, il a trouvé un travail. Et finalement, la banque, avec sa conjointe, avait bien lui prêter 180 000 euros. Bon, bah, maintenant, lui, il peut acheter. Maintenant, fais ton job d'agent immobilier, rappelle-le. Imaginez ce super alternant. Il y a un nous, on a essayé d'en faire une réalité. Super alternant, on a décidé de l'appeler Lead Pulse, et c'est son métier premier. C'est sa seule préoccupation. Prendre tous les prospects dont vous n'avez pas le temps, pas l'énergie, pas l'envie de vous occuper,
et les relancer pour juste vous faire une passe décisive quand c'est le moment de les rappeler. Bon, alors on va rentrer un petit peu dans le détail pour voir comment fonctionne LeadPulse. Et vous allez voir, c'est hyper simple puisque on ne fait ni plus ni moins que de se connecter à votre base de données. On va venir récupérer les informations sur vos prospects juste pour pouvoir mieux personnaliser le message de suivi ou de relance. On va voir des exemples, mais dites-vous bien que voilà, on va venir récupérer les informations, on va venir personnaliser votre compte. Donc vous allez choisir le prénom, vous allez choisir le timing des réponses, vous allez choisir absolument tout, et vous allez garder un œil sur tous les messages qui sont envoyés. Vous allez aussi garder un œil sur tous les messages qui sont reçus. Et par curiosité, vous allez vous connecter plusieurs fois à LeadPulse pour voir un petit peu comment on a été traiter ces prospects, comment on a été les suivre, comment on a été les relancer. Mais la seule chose qui vous intéressera, ce sera plutôt de recevoir la notification une fois que la conversation aura abouti. Puisque finalement, les 3/4 des conversations, soit ne vont pas aboutir, soit vont concerner des gens finalement pour qui le projet n'est plus d'actualité. Et toutes ces personnes-là ne vous intéressent pas. Ce qui va vous intéresser, c'est les 15% de personnes qui sont dans votre base de données aujourd'hui et qui peuvent vous rapporter du chiffre d'affaires dans les prochaines semaines, les prochains mois. Et ça, c'est des rendez-vous qui vont être pris par LeadPulse. Donc première étape, la connexion à votre CRM. Ça, c'est une étape hyper importante parce que sans ça, finalement, tous les messages se ressembleraient et on serait ni plus ni moins qu'une campagne SMS finalement sans âme. Donc là, le message qu'on va pouvoir envoyer grâce à ça, ça va être « Bonjour Alexandre, es-tu toujours en recherche d'un T3 à Nice comme ce que tu avais demandé par exemple il y a 3 semaines ou il y a 3 mois ?» Et c'est ce qui va nous permettre d'avoir un bien meilleur taux de réponse. La deuxième étape, ça va être justement de bien personnaliser l'IA, puisque si vous relancez 1000 personnes différentes, on veut que vous puissiez envoyer 1000 messages différents. Ça, c'est hyper important parce que ça va aussi nous aider à obtenir un taux de réponse qui va être phénoménal. Aujourd'hui, je ne sais pas si vous avez en tête le nombre de réponses que vous pouvez obtenir avec des simples relances SMS. Nous, on est à 45%. Vous nous confiez 1000 prospects, il y en a 450 qui vont y répondre. Et ça, c'est justement grâce à de la personnalisation. Ensuite, même si l'accroche est différente en fonction de la typologie des prospects, on va aussi personnaliser les conversations, bien sûr. Parce que vous allez nous envoyer, par exemple, des prospects acquéreurs. On va les relancer avec une demande de nouvelles sur leur projet d'acquisition. Vous allez nous confier des prospects vendeurs. Vous les avez eus en estimation, mais ils n'ont pas été convertis, donc on va aussi les relancer. Vous allez nous confier des anciens clients. Vous allez nous confier, pour ceux qui font de la location, des locataires ou des bailleurs. Et tout ça, ça va nous permettre d'engager des conversations différentes, mais qui auront toujours pour seul et unique but de venir qualifier vos leads et identifier parmi eux qui sont ceux qui vont vous permettre d'augmenter le volume d'activité de l'agence. Et la dernière étape, ça va être, ouais, cool, merci parce que j'ai fait les 2 slides en ligne. La dernière étape, ça va être de vous envoyer des notifications. Et ça, pour le coup, c'est vraiment la partie préférée de tous les utilisateurs de LeadPulse, puisque que vous soyez en déjeuner, en voiture, en week-end ou entre 2 rendez-vous, entre 2 visites, peu importe, la seule chose que vous recevez, c'est un SMS ou un mail suivant vos préférences, qui va vous dire exactement qui rappeler, à quelle heure, à quel sujet. C'est-à-dire que vous avez économisé 2 heures de phoning le lundi, 2 heures de phoning le mardi, 2 heures de phoning le mercredi. À la fin de la semaine, vous avez encore toute votre énergie, vous avez encore toute votre énergie, et vous avez juste des rendez-vous téléphoniques qui viennent dans votre agenda pour vous dire, voilà, on a converti tel lead, tu peux le rappeler, il est chaud. Exactement comme si finalement vous aviez embauché cette équipe entière d'alternants ou d'assistantes commerciales qui auraient passé ces journées à faire du suivi, de la relance sur vos bases. Et ça, pour un agent immobilier, c'est quand même l'assistant dont on a toujours rêvé. Et c'est là que vous refaites votre métier. On parle d'IA, on parle de technologie, on est au rent après tout. Pourtant, j'ai une forte conviction, les nouvelles technologies, l'IA, n'est pas du tout prête de nous remplacer. Moi, je ne suis pas prêt à abandonner mon métier, mes équipes non plus, et je pense qu'on le fait bien mieux qu'un ordinateur. Simplement, l'IA est là pour nous aider. Et une fois qu'on a ce lead réchauffé, prêt, c'est à nous de faire notre taf, d'être capable de proposer un bien qui correspond, d'être capable de proposer un rendez-vous
et d'aller closer, d'aller faire finalement, d'aller marquer après cette passe décisive. On a décidé de vous dévoiler, au-delà d'une promesse un peu sexy qu'est-ce que pourrait faire Leadpulse pour vous demain, on a décidé de vous dévoiler 3 secrets, 3 astuces de comment est-ce qu'on fait justement pour avoir ces très bons taux de réponse que décrivait tout à l'heure Alexandre, pour être sûr que notre mission la remplit correctement. La première, c'est la personnalisation. Est-ce que vous avez tous déjà reçu ce SMS un peu naze là contactez-nous pour profiter d'une réduction de 10% ce week-end, envoyez du 36016 avec à la fin marqué stop si vous voulez arrêter, envoyez stop pour arrêter. Est-ce que ce message, ce SMS, vous le visualisez? Est-ce que vous le trouvez assez sexy? Est-ce qu'il vous donne envie d'y répondre? La réponse, c'est non. Qu'est-ce qui fait que nous, les gens, nous répondent? C'est le message que vous pouvez lire juste derrière moi. C'est un vrai message, c'est un message qui a été envoyé dans une de nos agences. On appelle le client, ça c'est vous qui décidez, on personnalise selon vos souhaits. Nous, on avait décidé de les appeler par leur prénom. Donc il est contacté avec un bonjour Jérémy, c'est Alice, ok, ça a l'air sympa Alice, de la Forêtoire, il identifie. Et Leadpulse va aller capter une information qui existait déjà dans le CRM, c'est-à-dire que Jérémy avait parlé à Mathis, son conseiller en immobilier, d'une recherche de maison avec 4 chambres sur le secteur de Mosée. Il est ultra personnalisé ce message et il est envoyé automatiquement. C'est ce qui fait que quasiment un client sur 2 va nous répondre, parce qu'on lui parle de quelque chose qu'il nous a déjà dit, avec un ton sympathique, et avec quelqu'un qu'il connaît apparemment et qu'il a rencontré, c'est Mathis, son conseiller en immobilier. Alors le deuxième secret, là c'est pareil, ça pour le coup c'est pas une nouveauté, mais le SMS, il y a des chiffres qui sont absolument phénoménaux. Le SMS, tout le monde le voit, tout le monde l'ouvre, tout le monde le lit, et c'est le meilleur moyen de faire vos actions de suivi et de relance. Il n'y a pas de débat là-dessus. Il est 5 fois plus efficace que le mail rien qu'en taux d'ouverture, 8 fois plus efficace que le mail en taux de réponse. Et puis, il y a un truc qui est génial avec le SMS, c'est que soit les gens ont la réponse et vous répondent du tac au tac, soit ils n'ont pas la réponse, mais du coup, ça va leur laisser le temps finalement de digérer l'information et de vous répondre un peu plus tard. Vous, par exemple, si maintenant vous recevez un appel, vous allez sûrement l'ignorer. J'ose espérer que vous n'allez pas répondre comme ça en pleine conférence. Si quelqu'un vous envoie un mail, vous n'allez sûrement pas y répondre maintenant. D'ailleurs, vous le verrez qu'en fin de journée. Par contre, si quelqu'un vous envoie un SMS, exactement comme ce qu'est en train de faire madame, là, vous allez y répondre avant même que j'ai fini ma phrase et ce sera réglé. Et c'est ça, en fait, la magie du SMS. D'ailleurs, c'est pas Mathis, c'était Thomas, l'exemple qu'on montrait tout à l'heure. Thomas, si vous l'appelez pour prendre des nouvelles de son projet de vente, déjà, il y a de grandes chances qu'il ne réponde pas, mais s'il répond, votre appel, il est soudain, il est intrusif. Donc, il n'aura peut-être pas de réponse à vous apporter et il ne vous donnera peut-être pas de rendez-vous, finalement, soit de rendez-vous d'estimation ou de rendez-vous avec vous. Par contre, si vous lui envoyez un SMS à Thomas et que vous lui dites alors votre projet de vente, ça en est où? Est-ce qu'on peut t'aider? Est-ce que tu as besoin d'infos? Thomas, qu'est-ce qu'il va faire? Déjà, il va voir son SMS dans la minute et puis il va cogiter. Donc il va continuer sa journée et puis le soir, il va rentrer chez lui. Il va dire chérie, j'ai reçu un message de l'agence. Il vient de m'appeler chérie là. Qu'est-ce qu'on fait? Oui. Qu'est-ce qu'on fait pour l'appart? Et puis finalement, son chéri va lui dire je sais pas, tu m'as dit que tu t'en occupais, tu pensais pouvoir vendre tout seul, etc. Et puis finalement, Thomas, il va répondre le lendemain ou le surlendemain bon, ok pour le rendez-vous, passez me voir. Et ce qu'on va vous faire comprendre avec ça, c'est que les agents immobiliers sont littéralement à 1 ou 2 SMS près de réactiver un vendeur qui vous accordera un rendez-vous dont vous allez probablement ressortir avec une baisse de prix et probablement en exclu. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut utiliser ce canal. Troisième secret, on va parler d'un système de relance automatisé. Bon, c'est plus un secret parce que finalement, demain, vous pouvez faire la même chose. On vous a tout dévoilé. C'est très simple. C'est que Leadpulse, il est bête et méchant. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire qu'il est rigoureux. Il va faire exactement ce qu'on lui dit, le nombre de fois qu'on veut qu'il le fasse, et surtout, il ne manquera pas à sa mission. C'est-à-dire, si on lui dit de relancer 5 fois un prospect tant qu'il n'a pas de réponse, il va le faire. Il ne va pas abandonner. Si on dit à un égo demain de relancer 5 fois un prospect, j'en vois qui sont déjà dans la salle, bien sûr qu'on abandonne.
parce qu'on est dans notre flux d'action quotidien, on a d'autres choses à faire, et quand bien même on s'y tiendrait, on ne va pas le relancer au bon moment, on n'arrivera pas à l'avoir au téléphone, ce client. Aujourd'hui, on a calibré des systèmes de relance selon le degré d'immédiateté de votre client. C'est-à-dire que si LeadPulse détecte que ce client est assez chaud, elle va le relancer, par exemple, aujourd'hui, demain et après-demain. Et s'il n'y a toujours pas de réponse, elle le relancera dans une semaine. Mais toujours de manière sympathique, avec un petit SMS. Et vu que c'est une IA, si le client il s'énerve et qu'il l'envoie chier, eh bien, elle va l'accueillir avec une grande bonté, elle va être très sympa, et elle va même le remercier de lui avoir donné des nouvelles, et elle va lui dire à bientôt, et peut-être même qu'elle lui enverra un autre message dans 1 an pour toujours prendre des nouvelles. Ce que nous, on ne fera jamais. Parce qu'une fois qu'on a envoyé le premier SMS et qu'on s'est fait ghoster, on n'a pas trop le courage d'envoyer le deuxième derrière. C'est ce que fait LeadPulse et que nous, agents IMO, on a du mal à faire au quotidien. Donc là, on va voir plusieurs exemples ensemble. Celui-ci, il est assez intéressant. Bonjour Jérémy, c'est Alice de la Forêt-Toire. J'espère que tout va bien. Je reviens vers vous suite à votre projet de recherche. Je voulais savoir si c'était toujours d'actualité. Ce qu'il faut bien savoir, c'est que, comme je disais tout à l'heure, Jérémy, là, il reçoit un SMS de la part d'un numéro qu'il ne connaît pas, donc qui commence par 06 ou 07. Et quand il reçoit ça, il se dit, tiens, il y a quelqu'un qui s'appelle Alice. Elle est sur sa chaise, dans son bureau, à l'agence. Agence devant laquelle je passe tous les jours en allant au bureau, etc. Et Alice, elle est sur sa chaise comme ça, elle a ouvert son CRM, elle est tombée sur une fiche à mon nom et elle a pris le temps de prendre de mes nouvelles. Ça, c'est sympa quand même. Parce que depuis que j'ai commencé mes recherches, j'ai fait des tas de demandes d'informations, j'ai rencontré des tas d'agents immobiliers en visite, etc. Et lui, c'est le seul qui prend de mes nouvelles. Bah, je vais prendre le temps aussi de lui répondre. Et donc, on va lui répondre, eh ben oui, je suis toujours en recherche d'une maison, voilà, 3 chambres, 4 chambres, etc. Et là, on va aller créer une discussion, on va aller engager une conversation et on va réactiver un prospect. Si ce prospect il est plus en recherche ou si la conversation n'aboutit pas, c'est pas grave, parce qu'au moins on a quelqu'un avec qui on a continué une création de lien. C'est quelqu'un qui va rentrer chez elle, qui va avoir une bonne image de marque de l'agence et on aura gagné comme ça en visibilité, en notoriété. Ces actions-là, elles sont hyper importantes. Un autre exemple avec un vendeur cette fois, parce qu'on sait que les vendeurs, moi on me dit souvent que c'est le nerf de la guerre, il faut absolument rentrer des mandats, il faut les rentrer au bon prix, etc. Bah là pour le coup c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure. Bonjour Thomas, c'est Anna de la Forêt, j'espère que tout va bien. On avait échangé sur votre projet de vente, on avait fait un rendez-vous d'estimation ensemble, mais ça n'avait rien donné. Peut-être parce que le mec il n'était pas mûr dans son projet de vente. Bah là il va recevoir ce SMS-là. Et il va peut-être pas y répondre tout de suite, mais en tout cas, ça va y faire cogiter. Et vu qu'il va recevoir une relance encore 24-72 heures après, finalement, il va se dire, bon, ok, à la limite, ça vaut quand même le coup, et on va pouvoir rediscuter, relancer un petit peu le projet. Ça, c'est des vraies conversations qui vous montre encore une fois que, comme je disais, vous êtes à 2 SMS près de réactiver des vendeurs qui vont vous accorder une baisse de prix, une exclusivité. Donc il faut faire ce travail, mais comme disait Virgile tout à l'heure, on n'a ni le temps, ni l'envie, ni la rigueur, ni le process de faire ça nous-mêmes. Et si vous pouvez être aidé avec ça, finalement, il y a énormément de temps et d'énergie de gagner. Dernier exemple pour les acheteurs entrants. Alors ça, j'espère que ça vous arrive assez souvent, mais quand vous avez un bon mandat au bon prix et que vous mettez l'annonce en ligne, vous le savez, il y a parfois une dizaine de demandes d'informations qui tombent d'un coup parce que votre bien il est vraiment intéressant. Et là, vous allez faire entre guillemets l'erreur de vous focaliser sur les leads chauds. Alors, ce n'est pas une erreur en soi, parce qu'il faut bien prioriser de toute façon. Mais tous les leads qui ne sont pas mûrs à l'instant T, tous les leads qui sont encore un petit peu froids, finalement, ils vont rester à l'abandon dans le CRM. Et c'est ça qui est dommage, parce qu'à la fin du mois, à la fin du trimestre, quand vous direz « Bon, alors, qui est-ce que je rappelle ?» Finalement, on n'avait pas d'infos sur ces gens-là. Et ça, c'est dommage. Donc, si on peut traiter ça de manière beaucoup plus efficace, pour le coup, ça sera vraiment bienvenu dans les agences. Et pour vous donner quelques chiffres, parce que vous êtes en droit de vous demander mais qu'est-ce que ça va me rapporter concrètement comme résultat, on vous donne la moyenne des résultats de tous nos utilisateurs. Il y a 2 chiffres qui sont importants. Le premier, c'est le taux de réponse. Quand vous envoyez 100 messages de suivi et de relance à vos prospects, combien, ne serait-ce que prennent le temps de répondre? 45%, c'est énorme. Dites-vous que quand vous êtes en phoning, que vous prenez votre téléphone, que vous faites des sessions de relance et que vous passez 100 appels, s'il y en a qui le font,
Vous obtenez pas 45% de réponses parce que les gens sont pas aussi disponibles que ça et bah, ils ont pas ouais, ni le temps ni l'énergie de répondre à ça. Mais par SMS, bah, on prend le temps de répondre. Et puis bah, la dernière chose, c'est le taux de conversion. Et alors là, pour le coup, c'est vraiment bah, intéressant aussi, puisqu'on convertit, et encore 10%, c'est sous-estimé, parce qu'on est plutôt entre 10 et 15. On convertit entre 10 et 15% de vos leads en rendez-vous. Donc encore une fois, vous nous confiez 100 prospects, on va vous rendre entre 10 et 15 rendez-vous téléphoniques dans l'agenda. Et ça, c'est ce qui vous permettra de maximiser le volume d'activité dans l'agence, de bien exploiter votre base de données et de bien transformer finalement ces prospects en rendez-vous dans l'agenda, puis en chiffre d'affaires. Ce qu'on a pu observer, parce qu'on a relancé un paquet de prospects pour voir comment ça se passait, parce qu'au départ, quand on a commencé, il fallait bien qu'on voit si ça marche. Et avec tout ça, on a pu tirer des statistiques très simples. C'est qu'aujourd'hui, on a 2 réponses sur 10 qu'on obtient après la 3e relance. Cette 3e relance, on sait que c'est celle que les agents IMO, vous, c'est celle qu'on ne fait pas. On ne va pas jusque-là. Ce qu'on sait par contre, c'est que les commerciaux abandonnent beaucoup trop vite. Ce que nous, on ne fera pas. Il y a quasiment un commercial, un agent immobilier sur 2 qui abandonne après le premier non. Ah ouais, quand on s'est pris un vent, un non, on n'est pas très chaud retourner au combat, quoi. Quand le client ne nous a même pas répondu, rien, bon, ça nous a un peu calmé. Il y en a qui persistent. L'autre moitié qui essaye, ils sont à nouveau la moitié à abandonner après le premier non. Ça fait beaucoup de moitiés, vous m'avez perdu, c'est ok, vous avez compris, il y en a peu qui insistent quand ils se prennent des noms. Leadpulse, elle n'est pas susceptible. Vous pouvez lui dire non 2 fois, 3 fois, 4 fois pendant un an. C'est ok, elle reviendra prendre des nouvelles de vous, très tranquillement, sans être vexé. Et le dernier avantage, c'est celui qui est presque le moins perceptible. Alex le disait tout à l'heure, nous on est agent IMO, on veut de l'immédiateté. Ce qu'on veut, c'est des leads vendeurs, des leads acquéreurs. On veut du business tout de suite. Maintenant, on est prêt à payer cher pour ça. On ne pense pas à long terme. Il y a un mot que j'adore, c'est celui d'enchantement client. On parle depuis longtemps de satisfaction client, et pour moi, ça va beaucoup plus loin. Il faut qu'on pense enchantement client. Faire en sorte que chaque client, chaque prospect qu'on a eu entre les mains, il puisse se souvenir de nous. Le problème, c'est quand on traite 5445 leads entrants, qu'on ne rappelle pas toujours, qu'on fait à peine visiter, qu'on n'a pas de nos nouvelles derrière, à qui on a dit oui, oui, promis, quand vous rentrez de voyage du Maroc, je vous rappelle, promis, je le ferai. Qu'on n'a pas rappelé, ce client qui nous a dit ouais, bah, dans 6 mois, c'est bon, mon fils aura quitté la maison, je vais chercher un appartement. Celui-là qu'on n'a pas rappelé. Ce client, jamais il vous recommandera. Ou alors coup de bol. Pourtant, on sait qu'on travaille énormément à la recommandation. On a observé un truc auquel on ne s'attendait pas du tout. Sur l'intégralité des messages qu'on envoie, on reçoit beaucoup de gens qui nous disent bah non, enfin quand je dis on, c'est les agences, hein, parce que nous on envoie des messages pour votre compte. On reçoit beaucoup de réponses. Ah, j'ai déjà trouvé, mais merci de m'avoir recontacté, c'est très gentil d'avoir voulu prendre des nouvelles. Non, je suis plus à la recherche, ça m'intéresse plus. Et message très froid. Leadpulse, toute sympathique, répond quand même en souhaitant une bonne journée, une bonne continuation, va même poser des questions pour savoir comment s'est passée cette acquisition. Et à la fin, on obtient toujours un merci. Ce n'est pas nous qui obtenons un merci, c'est vous qui obtenez des merci pour votre agence, pour votre activité. C'est ce qu'on va aller chercher. Et ça reste quand même très contradictoire d'ailleurs avec ce blocage qu'ont beaucoup d'agents immobiliers et surtout beaucoup de nouveaux agents immobiliers qui disent bah ouais, mais moi pendant le phoning j'ai peur de déranger, j'ai peur de ne pas être à ma place, j'ai peur d'appeler les gens parce qu'ils attendent pas mon appel et puis bah, ils ont sûrement pas envie de voir quelqu'un voilà, qui vient les déranger. Pas du tout. 50% des messages qu'on reçoit dans les agences de Virgile, c'est des gens qui remercient de les avoir recontactés. Et au contraire, ça c'est attendu par les prospects. Les gens ils attendent que vous preniez de leurs nouvelles, que vous leur demandiez comment se passe leur projet, s'ils ont trouvé, s'ils ont visité, etc. Donc franchement, s'il y a bien une opportunité, je pense, à retenir, c'est celle-ci. Dites-vous qu'il y a une application très concrète pour utiliser l'intelligence artificielle, c'est celle de créer, d'engager et de mener des conversations.
Pour le tester vous-même, il y a une solution qui est très simple et qui s'offre à vous maintenant. Il faut sortir votre téléphone, flasher le QR code et vous allez finalement tester LeadPulse. C'est-à-dire que vous allez vous mettre dans la peau d'un prospect que vous pourriez avoir dans votre agence et vous allez être relancé par votre agence. Dites-vous que c'est ce qui va vous permettre de tester LeadPulse, d'avoir une conversation. Et alors là, on compte sur vous pour la tester, la piéger et vous verrez qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de mauvaise réponse. LeadPulse sera capable de répondre à toutes vos questions. Merci à tous de nous avoir écoutés.